Belle, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui lui arrive? Suis-moi, Belle. Qu'est-ce qu'elle a? Et alors? En général, tu adores qu'on te passe le bouchon. Qu'est-ce qu'il y a? Belle est toute bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Ce matin, elle était vraiment en dessous de ses capacités. Tu n'as rien remarqué d'autre? Non, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est plus la même. Moi, je la trouve normale. Mais si tu dis que quelque chose ne va pas, tu as sûrement raison. Va le dire à Drew. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, Bob, c'est pas nécessaire. J'ai toujours eu mal à cette épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon épaule s'est déboîtée en soulevant un sac. Il faut plier les genoux pour éviter de se faire mal. Merci, j'essaierai de pas oublier le conseil. La seule chose qui aiderait, ce serait de voir mon chiropracteur en ville. Max et Déborah sont partis au mauvais moment. Oh, et en plus, Belle est vraiment Oui, bizarre. on va s'en occuper. Je peux vous remplacer le temps que vous alliez en ville? C'est très gentil de ta part, mais diriger ce club, c'est trop pour une seule personne. Ah, j'y arriverai. Et il ne sera pas tout seul? Oui, on va lui donner un coup de main. On peut toujours compter sur le club du Grand Galop. Et je vais dire à Scooter de passer l'après-midi ici, il nous aidera pour la maintenance. On va bien s'en occuper, Drew. Ça ira comme sur des roulettes. Darcy. Est-ce que Darcy est là? Bob, faudrait voir ce qu'on fait pour Belle. Je sais plus quelle mort je dois mettre sur le filet de Penny. D'ailleurs, vous m'aviez dit de monter Je ne trouve pas mon filet, tu voudrais pas demander aux autres s'ils l'ont vu? Mélanie, attends une seconde, je suis en train Pourquoi de... est-ce que les poneys n'ont pas le même mort? Parce que chaque poney est différent. En quoi? Bob, je crois que Belle est très malade. Stéphanie, tu veux m'aider avec ces élèves et ils ont l'air d'avoir beaucoup de mal. Je dois appeler Scooter. Vous tous écoutez bien, si vous voulez savoir quelque chose, demandez à Stéphanie. Bon alors? D'accord. Déjà, tu t'es trompé de mort. Il faut d'abord t'occuper de moi, c'est beaucoup plus urgent. Tiens, te voilà. Je me dois de te mettre au courant que ce club se transforme en champ de bataille. Et moi, j'ai horreur de ça. Je ne tiendrai pas longtemps ici. C'est dégradant quand on a de la classe. Un autre jour, Véronica. Ça n'attend pas, Bob. Qu'est-ce qu'il y a? La stalle de Garnett n'a toujours pas été nettoyée et en juger par l'atmosphère de chaos qu'il y a ici, ma leçon d'équitation va sûrement être retardée. Aurais-tu oublié de m'avoir promis une leçon aujourd'hui? Ah oui. Ah non, c'est la bonne heure, là? Oh oui, c'est la bonne heure. Ta montre est la seule chose qui fonctionne ici, alors ne la touche pas. Tu devras te débrouiller toute seule aujourd'hui. Excuse-moi. Tu n'as vraiment plus les pieds sur terre pour dire un truc pareil. Elle est trop marrante, cette ponette. Je crois qu'elle a envie de se faire des amis. En balade, elle doit être géniale à monter. Eh les filles, faites attention. Angel est assez caractérielle. On me l'a envoyée en dressage. Elle a fait plusieurs fugues avec un cavalier sur le dos. Mais elle s'amuse, c'est tout. En plus, elle est trop chou. Un cheval fugueur, ça n'a rien de chou. Mais elle est super gentille. Et elle nous aime bien. Les apparences sont parfois trompeuses. Personne n'a le droit de monter Angel à part moi. Ah, salut, ça va? T'as manqué une fiesta d'enfer hier soir. T'as plus d'1 heure de retard. Ah, il fallait que je mange. Je te signale que tu as du boulot à rattraper. Je vais me faire un café. Non, Scooter, les cours ont 1 heure de retard et les box sont sales, alors tu dois te mettre au boulot. J'ai eu tort d'accepter de te donner un coup de main aujourd'hui. Oui, mais tu es là. Et je fais quoi pour t'aider? Je ferai tout ce que tu veux, sauf m'occuper des petits.
Occupe-toi des box surtout. Il faut enlever le crottin et remettre de la paille fraîche. Et tu vois le tas de fumier qui bloque l'entrée, eh bien tu peux le ramasser. J'ai seulement 2 mains, désolé. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Ma générosité légendaire a toujours eu raison de moi. Salut, ma belle. Tu as l'air aussi fatiguée que moi. Tu n'as rien avalé. Carole, elle n'a pas touché à l'avoine qu'on lui a donnée. Je commence vraiment à m'inquiéter. Elle finit toujours avant les autres d'habitude. Elle a l'air de transpirer. Ça fait des heures pourtant que je l'ai sortie et j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. J'ai trop de travail. On devrait dire à Bob de faire venir le veto. Vous allez passer sur les barres et ensuite vous irez en zigzag entre les drapeaux. Bob, je peux te parler? Bon, on va commencer par un essai pour que tout le monde se familiarise avec le circuit. Vous avez une question? Il faut à tout prix que je te parle. Bon bah faites un tour tranquillement et après remettez-vous au départ. Tu peux pas te débrouiller seul. Je vais être franc, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, je vais régler ça. Merci, Carole. Ça y est, un vétérinaire ne va pas tarder. Comment ça? Le docteur Judy ne viendra pas. Mais je croyais que tu avais dit que Le docteur Judy pouvait... s'est absenté aujourd'hui et elle a laissé le numéro du remplaçant. Je l'ai appelé et le docteur Martin est en route. Ouais, bah j'espère qu'il va faire vite. Ils ont dit qu'il était déjà parti. Non, maman, je ne resterai pas une seconde de plus ici. Passe me prendre tout de suite. Non mais attends, mais c'est pas juste. Je ne peux pas. Mais quoi? Je te répète que le centre est devenu un enfer, alors dépêche-toi. Maman, j'ai tout mon temps. Bonjour, je me présente, Véronica Angelo. Je parie que vous connaissez ma famille. Et vous êtes? Je m'appelle George Whiteside. Je remplace le docteur Judy. Alors vous êtes vétérinaire? Je croyais qu'il fallait être vieux. En fait, je viens de finir l'école. Alors vous avez un cheval malade au centre? C'est fantastique. Vous croyez? Oui, oh pardon, je voulais dire, c'est bien que vous soyez venu aussi vite. Et si vous me meniez voir ce cheval? Ah oui, bien c'est sûr. juste en face. Ça vous dérangerait de me lâcher les bras? Ah oui, et désolée. Ah, voilà, on est arrivé. Je vois. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est le nouveau vétérinaire, le docteur Whiteside. Oui, le docteur Martin, en général, c'est toujours lui qui fait les remplacements. Le docteur Martin est à une conférence. Excusez-moi. S'il vous plaît, tenez votre cheval. Non mais je te jure. Tout doux, ça va, belle. Le vétérinaire va t'ausculter pour trouver ce que tu as. Cette jument est en parfaite santé. Mais elle n'est pas assez active, il lui faudrait plus d'exercice. C'est tout? Vous avez fini? Le docteur Judy ausculte les chevaux. Je ne suis mieux pas que le ça? docteur Judy, d'accord? Belle a les membres gonflés. C'est là un des symptômes d'un cheval négligé. Belle fait assez d'exercices. Je la monte quasiment tous les jours. Alors peut-être que ce que tu lui fais faire est loin d'être suffisant. Les chevaux ont des besoins différents, tout comme les humains. Attendez, à vous écouter, on dirait qu'elle n'a rien de grave. Elle souffre d'un manque d'attention, c'est tout. Je vais soumettre mon diagnostic au directeur. Je vous accompagne. Au moins maintenant on sait ce qui ne va pas. Vous croyez ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce garçon était trop mignon. Dire qu'on ne le reverra plus ici. Notre seule chance de le revoir, c'est qu'un cheval soit souffrant et que le docteur Judy ne puisse pas venir au centre. Et que le docteur Martin ait une conférence. Ça n'arrivera jamais. Mais si un autre cheval était souffrant? Quand? Aujourd'hui? Mais lequel? Et pourquoi pas Garnet? C'est vrai, il pourrait être malade lui aussi. Il y en a là-dedans.
marche a quelque chose de changé. Elle a du mal à avancer en tout cas. J'ai pas l'impression que travailler lui fasse particulièrement du bien. Je commence à croire que Belle a vraiment quelque chose et que le vétérinaire a tort. À mon avis, Stéphanie devrait arrêter de la faire travailler. Ça lui fait plus de mal que de bien. Je m'arrête, ça ne s'arrange pas. C'est bizarre. Encore un cheval soi-disant souffrant et qui n'a rien du tout. C'est un des chevaux le plus en forme que j'ai jamais vu. Oh, c'est très réconfortant d'entendre un expert dire ça. Moi, je pense qu'il va mieux parce qu'il se sent rassuré par votre présence. Moi, je le serais à sa place. Vous êtes très doué avec les animaux. Et je dirais même plus. Quand vous êtes là, je me sens vraiment rassurée. C'est votre assurance et votre confiance en vous qui font toute la différence. Les filles, j'ai pas de temps à perdre, moi. D'accord? J'ai d'autres animaux à voir, alors appelez seulement pour des choses importantes. Je vous jure que je croyais que ce qu'il avait était très Ça aurait grave. été idiot de vous faire déplacer pour rien. Et il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas, docteur? Ouais. C'était encore une fausse alerte. Ouais, je préfère ça quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Belle est souffrante et elle a fait un malaise devant nous. Surtout, ne comptez pas me faire changer d'avis. Ce cheval est en excellente santé. Carole, je crois que tu exagères. Elle vient de faire un malaise. Alors n'essayez pas de me faire croire qu'elle n'a rien. Elle a peut-être trop travaillé. Après une longue période d'inactivité, c'est normal que son endurance soit affaiblie. Stéphanie l'a fait travailler pas plus de 10 minutes. Je vais encore le sculpter. Je ne pense pas que le docteur Whiteside ait un très bon diagnostic. Carole, un peu de respect, s'il te plaît. Je crois que Belle serait bien mieux entre les mains d'un professionnel plus expérimenté. Je suis d'accord avec Carole. Écoutez, il est clair que les mineurs sans surveillance menacent la santé et le bien-être des chevaux ici. Je me sens obligé de contacter la Société protectrice des animaux et de lui faire un rapport. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut vite qu'on trouve un veto. Attendons que le docteur Judy revienne. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle tienne le coup jusque-là. Je suis certaine que le problème de Belle vient des postérieurs ou des antérieurs. Et dis-moi, ça nous avance à quoi maintenant que tu as fait fuir le docteur? Je vois pas ce qu'il pouvait faire. Lui, au moins, il est vétérinaire. Je crois que c'est clair. Angèle en a marre d'être enfermée ici. On devrait lui faire une balade. Mais comment on va arriver à la sortir de là sans se faire remarquer? En faisant très attention. Je vais chercher une selle. Ça roule. Vous avez vu, Scooter? Il doit bien être quelque part dans le coin. Est-ce que t'as nettoyé la stalle de Garnet? Je sais plus. Est-ce que tu l'as nettoyé? Tu m'as demandé de le faire? C'est à toi de savoir ce que tu dois faire. Je le fais si tu le demandes. Ça devrait être un geste automatique. Automatique. Non. Désolé, j'ai pas de bouton marqué automatique. Je ne suis qu'un vieux modèle manuel. On dirait que tout est sujet à la rigolade à t'écouter. J'ai assez pleuré dans ma vie. Mais je préfère rire maintenant. Pleurer. Et je peux savoir ce qui t'a autant fait pleurer? Tu veux être ami avec moi ou je rêve? Je ne pense pas être désespérée à ce point-là, tu vois. Pas désespéré, non. Un peu seul peut-être bien. S'il y en a un qui est tout seul ici, c'est bien toi. Et pourquoi tu dis ça? Parce que personne ne discute avec toi, alors tu viens toujours vers moi. Je t'aime bien, voilà tout. S'il te plaît, arrête. C'est hors de question. Tu sais, le fait de t'aimer, ça c'est automatique. Et là, il n'y a pas d'interrupteur. C'est fatigant. Tu tournes tout ce que tu dis en dérision. Je suis sérieux? Je ne comprends pas. Où Bob est allé pêcher quand Angèle était dangereuse. Elle est vraiment adorable. À tous les coups, il vous laisse la garder pour lui tout seul. Mais nous, on ne roule pas, nous. On ne se fait pas avoir.
Ah non, ça je ne crois pas. C'était mon idée. Et c'est à moi de la monter. Mais moi, je suis plus expérimentée que toi, alors je crois que c'est à moi d'y aller. Je suis pas d'accord. J'ai une idée. Et pourquoi pas la monter toutes les deux en même temps? C'est drôle, j'allais te le suggérer. Ça va aller, Belle. On est là, on ne te laissera pas. Stéphanie, viens voir un peu ça. On dirait qu'elle a la peau toute héritée. C'est peut-être pour ça que Belle va mal. Je crois que t'as raison. C'est en train d'affecter tous les postérieurs. S'il te plaît, arrête pas! Angel, arrête! Ah non! Angel, arrête-toi! Merci, on n'y croyait plus. J'ai cru qu'on resterait à jamais sur son dos. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi à tenir dessus. On a eu de la chance. C'est surtout parce qu'on a su garder notre sang-froid. Oh! Tu rigoles, on était morts de trouille! Angel! Reviens ici! Oh! Jamais on n'arrivera à la suivre. Rentrons au pain creux. Peut-être bien qu'on la retrouvera là-bas. Mais comment on va trouver le chemin? Alors là, je donne ma langue au chat. Allez, courage. Elle est trop faible pour se lever. Je comprends pas, son état empire si vite. J'appelle tout de suite le docteur Whiteside. C'est Stéphanie Lake du Pain Creux. Je cherche à joindre le docteur Whiteside. Il doit absolument venir. Non, ça n'a rien d'une blague. C'est très sérieux. Mais c'est génial, on est sur son chemin. Alors, est-ce qu'elle pourrait venir après? S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Le docteur Whiteside ne passera pas au centre. Il n'a pas aimé se faire insulter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis désolée. Stéphanie voulait pas te blesser, tu sais. Elle est triste pour Belle. Mais quoi encore? La selle de Mélanie est sur Angel. Elle est peut-être tombée de cheval. Oui, ben, ça n'a rien de surprenant. Bon, va mettre Angel au paddock, s'il te plaît. Petite fiche de moi. Et en plus, tu vas aussi devoir me prêter Garnet. Allez, descends de ton cheval. Quoi? Descends. Docteur Whiteside, je sais que vous pensez être venu pour rien au centre. Et je vous demande pardon pour ce que j'ai dit, mais là, c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît. Mélanie! Mélanie! Tiens bon, ma belle. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Il faut rester positive. Où est Carole? Je crois qu'elle ne se sent pas la bienvenue ici. Mais je veux qu'elle soit à mes côtés, j'ai besoin d'elle. Stéphanie, je serai toujours là pour toi. Regardez ses postérieurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sous sa peau. Vous aviez raison. Elle a une inflammation postérieure.
Carole, pardonne-moi pour ce que j'ai dit. C'est merveilleux que tu aies pu faire venir le docteur au pain creux. Est-ce que Belle aurait pu se frotter contre un quelconque morceau de bois? Ou peut-être un bois qui vient d'être peint? On a peint les barres d'obstacles? Oui, c'est sûrement ça. Elle s'est plantée des écharpes dans la peau et ça l'a empoisonnée. Bon, il va falloir les lui retirer. Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être bien qu'on devrait attendre le docteur Martin. Belle ne tiendra pas jusque-là. C'est un cas difficile. Il m'est jamais arrivé de faire un truc pareil. Elle a besoin de votre aide, docteur. Je vous en prie, vous êtes le seul à pouvoir la sauver. Allez, George, vous pouvez y arriver, on le sait. On a vraiment toute confiance en vous. Je ferai de mon mieux. Je suis sûre que c'est la mauvaise direction. Je me souviens très bien de cette clôture. Toutes les clôtures se ressemblent dans le coin. Tu dis ça parce que tu ne les regardes pas dans le détail. Mélanie! Mélanie! Ça y est, on est sauvés. On est là. Viens me chercher. On est là. Heureusement, elle va beaucoup mieux. Docteur, vous avez fait du bon boulot. Bon, maintenant que les plaies sont propres et que toutes les échardes ont été enlevées, elle devrait vite guérir. Merci, docteur George. Non, merci à vous. Vous avez su voir ce qui n'allait pas. Et j'ai été impressionné par votre savoir-faire avec les chevaux. Vous avez pas passé de diplôme et vous en savez autant que moi. Vraiment, je suis désolée pour tout ce que je vous ai dit. Mais tu avais raison. Je crois que jamais j'oublierai mon premier job. Au revoir, Belle. Merci à vous. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est réglé. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il nous a sauvés. On s'est fait kidnapper par un cheval fou. Salut les filles. Est-ce que tout s'est bien passé? Comme sur des roulettes. C'était du gâteau. Les doigts dans le nez. Bien. On dirait que vous pouvez vous passer de moi. C'était horrible, j'irais même catastrophique. En fait, j'ai pu tout faire tout seul, mais c'était vraiment la panique. On n'est pas sécuriser un cheval. Comment vous faites le reste du temps pour la sortir? Il m'a pas du tout aidé, il est arrivé en retard, on peut pas compter sur lui, je vous assure, ça vient. Nothing's gonna stop us now. 'Cause together we can do no wrong. Together, where we belong. Together we are everything we need. Together we are more than the sum of us. And we are nothing without each other. Très bien les filles, nous allons revoir quelques règles essentielles. Mais inutile de rouspéter. Certains de vos arrêts ne sont pas toujours très nets. Première chose, Reculer son siège. oui. Ensuite, Baisser les talons. bien. Ensuite, Fermez délicatement les doigts sur les rênes. excellent. Alors mettez ça en application tout de suite. Salut tout le monde! Le pain creux, c'est ici? Oui, le pain creux, c'est bien ici. Je suis Bob O'Malley, que puis-je faire pour vous? J'étudie les beaux-arts et j'aimerais dessiner certains de vos chevaux si ça ne vous dérange pas. Oui, dessinez Prancer si vous voulez. Et Belle aussi. Attendez un peu les filles. Il faudra d'abord en parler à Drew. Mais comment vous appelez-vous? Chelsea. Chelsea Smith. Allez tout droit et vous trouverez le bureau de Drew. Merci. Je suis impatiente de faire votre connaissance, les filles. Elle a l'air d'être intéressante. Je trouve la couleur de ses cheveux magnifique. Quant à moi, je trouve que ça lui va très bien, cet anneau dans le nez. Mes parents trouvent que le piercing fait vulgaire. Et sa coiffure est vraiment ridicule. Ça va être chouette de la connaître. Elle est venue dans un but précis. Bien sûr qu'elle est venue dans un but précis. Elle est venue pour dessiner nos chevaux. Non, ça c'est l'excuse, mais il y a autre chose. Oui, et quoi? Ça, j'en sais rien encore.
En tout cas, Drew m'a l'air très gentil. Oui, les Regnery sont tous très gentils. Et toi, comment tu t'appelles? Carole Et quel est ton signe du zodiaque? je suis Balance. Et toi, c'est comment? Lisa. Et je suis Vierge. Et toi, tu t'appelles? Stevie, dites Stéphanie. Je suis Lion. Vous vous y connaissez en astrologie? Je crois que ça peut effectivement expliquer beaucoup de choses de la vie. Moi, je m'appelle Véronica et mon signe astrologique ne vous regarde pas. À vous de me répondre. Est-ce que vous êtes venu dessiner des chevaux ou nous faire subir un interrogatoire? Ah, Véronica. Laisse-moi deviner. Scorpion? Faux. Quel que soit ton signe astrologique, je suis sûre que tu as du scorpion en toi. Et oui, je suis là pour dessiner les chevaux. Mais en général, j'apprends à les connaître beaucoup mieux rien qu'en parlant à ceux qui les montent. Maintenant, je comprends d'où vient la personnalité de Garnet. Alors je crois que Véronica et Christy vont très rapidement dire adieu à Chelsea Smith. Ou devrais-je dire Sherlock Holmes? Ça sonne bien mieux. En fait, Véronica est quelqu'un d'assez énervant. Carole est trop gentille. C'est une peste. C'est simplement Véronica. Bon, eh bien, on se revoit plus tard. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Mélanie? C'est mon projet pour l'école. On nous demande d'illustrer notre arbre généalogique. Ça, c'est ma maman et ça, c'est mon papa. Et qu'est-ce que c'est que cette chose en train de montrer ses fesses à l'appareil? Ça, c'est Lisa. Maman dit que c'était un très gentil bébé. Ah oui? Oh, regardez ça, c'est intéressant. C'est étonnant qu'elle soit toute nue, non? Oh, maman dit qu'elle venait d'avoir un accident. Mais quel genre d'accident? Le genre d'accident courant, je suppose. Crois-moi, ça n'a certainement jamais été courant pour moi. Salut les filles. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais toi? Ou disons plutôt ta paire de fesses. Oh, Mélanie! Mais qu'est-ce que cette photo fait là? Oh, allez, contrôle-toi, on voudrait éviter d'avoir un autre accident. Mélanie! Écoute, c'est très personnel une photo pareille. Je t'interdis de la montrer en public. C'est pour l'école. Pour l'école? Je veux pas que tu la fasses voir à l'école. Là, tu exagères. Waouh! Vous pouvez faire un tour avec si ça vous dit. Plutôt puissante, hein? Oui, elle développe 50 chevaux quand même. Eh, une petite minute. Quand on monte sur cette moto, c'est un peu comme si on montait sur 50 chevaux à la fois. Oui, on peut voir les choses comme ça. Mais sans crottin de cheval à ramasser. Scooter, tu exagères. Je pourrais facilement me laisser tenter. Pas toi, Bob? Cette fille est envahissante. Et je voudrais bien savoir jusqu'où ça va aller. Je vais voir si Garnet va bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai absolument pas confiance en cette Chelsea. Véronica, regarde ça. Est-ce que Chelsea vous a demandé votre date de naissance? Oui, mais on ne lui a rien dit. Une fois de plus, j'avais raison. L'histoire des dessins, c'est juste une excuse. En réalité, elle est là pour fouiner. Pourquoi est-ce que tu te méfies de tout le monde? Il suffit de regarder son bloc à dessin. Il y a une page avec plein de détails nous concernant. Et c'est elle qui vous a fait voir ça? On l'a regardé pendant qu'elle fricotait avec Bob et Scooter. Je ne sais pas lesquels fouinent le plus. Comment ça? Vous avez carrément fouillé dans ses affaires? Vous savez ce qui est absolument désolant de la part de filles comme vous? C'est que vous êtes naïve. Vous êtes incapable de voir ce qui se passe sous votre nez. Qu'est-ce que ça veut dire? Essaie d'être un peu plus clair. Chelsea nous a raconté des histoires. Elle s'intéresse à nous, et pas du tout aux chevaux. Mais c'est une artiste. C'est aussi son rôle de s'intéresser aux autres pour comprendre les choses. Chelsea est venue dans un but précis. Et lequel? Moi, je pense qu'il est très possible qu'elle soit recherchée par la police. Véronica, tu devrais arrêter les boissons sucrées. Drew, on a besoin d'un conseil. C'est à propos de la famille. Comment ça se passe, une séparation? Je ne peux rien vous dire.
Je sais que les parents doivent consulter un conseiller matrimonial. Oh, il s'agit pas des parents. Ah. En fait, c'est pour Mélanie. Tu ne l'as pas bien dit. Je voudrais me séparer de ma sœur. Tu pourrais essayer de m'expliquer? Eh bien, il s'agit d'un malentendu idiot. C'est parti d'un accident. Quel accident? Oui, Lisa avait mouillé sa culotte. Tu ne l'as pas bien dit. Lisa est en colère après Mélanie parce que Véronica a vu sa perte de fesses. C'est pas à toi de le raconter, tu n'étais même pas là. Toi non plus, je te signale, tu n'étais même pas née. Mais si j'étais née, j'étais un bébé. Et tu te comportes encore comme un bébé. Oh, pas si vite, les filles. Tout ça est un peu trop confus. Alors, vous allez parler chacune à tour de rôle de préférence et tout raconter depuis le début. Tout d'abord, quand cet accident a-t-il eu lieu? Il y a environ 10 ans. Et ça devait rester un secret? Si on veut. Alors elle a dû prendre ça comme une trahison. Oui, je suppose. Et maintenant, Lisa est en colère après toi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà ce que je te conseille. Trouve le bon moment pour demander pardon à Lisa. Et n'oublie pas qu'une famille doit rester soudée, quoi qu'il arrive. Allez, venez. Je vais faire un gâteau. Vous savez faire les gâteaux? Et je l'ai réussi très bien. Et vous savez, je connais même un homme qui tricote. Les gens doivent se moquer de lui? Oui, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing. Je n'arrive pas à retrouver... Salut. Chelsea, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais j'essayais juste d'apprendre des choses sur les chevaux, bien entendu. Je crois que c'est dans le tiroir d'en dessous. Ah. Vous n'avez pas été franche avec nous. J'ai voulu au début. Pourquoi vous êtes ici? Ça, c'est un secret. Écoutez, Chelsea. Véronica n'arrête pas de dire du mal de vous. Stéphanie, Lisa et moi, on veut vous aider. Je vous assure. Ça ne va pas? Ah, Scooter. Je t'ai vu parler à Chelsea. Enfin, si c'est son vrai nom. Est-ce que tu sais des choses sur elle maintenant? Non, on a surtout parlé de sa moto. Oui, bien sûr. Décidément, c'est un mystère, cette Chelsea. Pas plus que chacun d'entre nous, en fait. Parle pour toi. Moi, je n'ai rien à cacher. Ouais, c'est vrai que toi, t'es unique. C'est sans doute pour ça que tu t'entends si bien avec elle. Ah ouais? Explique-toi. Moi, j'ai la chance d'avoir des origines dont je n'ai pas honte de parler. Mais elle et toi, vous n'avez pas des origines très intéressantes. En tout cas, vous évitez d'en parler. Et pourquoi c'est si important, d'après toi? Après tout, quand on y réfléchit, ça concerne le passé, tout ça. Tu as toujours refusé de parler de tes origines. Explique-moi exactement ce que tu entends par origine, et je te répondrai après. C'est l'histoire du passé de ta famille, sa classe sociale. C'est plutôt la situation actuelle qui compte avant tout le reste, non? Non. Pas du tout, justement. Les origines déterminent qui on est. On peut le voir en regardant Garnet. On voit tout de suite que c'est une aristocrate. Elle a une silhouette particulièrement sublime. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Mais c'est un animal. Les personnes sont différentes. Oui, tu as raison. Elle raconte des mensonges. Et pas les animaux. Chelsea, si on discutait un peu. L'art est une chose très simple. Comparé à la vie, c'est pour ça que ça me plaît tellement. C'est un passe-temps parfait. Il faut nous dire la vérité. C'est une longue histoire. On a du temps libre.
Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère l'a quitté avant ma venue au monde et ensuite elle ne m'en a plus parlé. Ma mère n'en parle jamais. Je ne connais même pas son nom. De toute façon, ma mère et moi, on ne se dit pas grand-chose. Récemment, j'ai trouvé une lettre et j'ai découvert que j'avais une sœur. Enfin, disons, une demi-sœur qui monte à cheval, au Pin Creux. Comment elle s'appelle? Je n'en sais rien. Je connais seulement l'année et le mois de sa venue au monde. Alors c'est pour ça que nos signes étaient importants. Et vous ne savez rien d'autre sur elle? J'ai trouvé ça dans la lettre. On dirait la moitié d'un cœur. Ma sœur doit sûrement avoir l'autre. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui portait ce genre de choses? Christy, on a quelque chose à te demander. Allez-y. Est-ce qu'on peut voir le pendentif que tu portes autour du cou? Celui-là? Oui. Tu peux nous dire comment tu l'as eu? C'est vieux, c'est un cadeau de mon père pour fêter mes 8 ans. Il t'a dit quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier? Comme quoi? C'est que... c'est Chelsea qui a l'autre moitié. C'est vrai? Elle dit que c'est son père qui la lui a offerte. Et elle dit que ce serait sa sœur qui aurait l'autre moitié. Et alors? Et alors, cette sœur fait du cheval au Pin Creux. En tout cas, cette histoire n'a rien à voir avec moi, arrêtez. Attends, Christy, elle a tout à voir. Et vous comptez aller lui parler de ça? Ça, c'est à toi de voir. Elle a découvert que ta famille avait de l'argent, alors maintenant elle essaie de t'escroquer. Alors tu crois qu'on n'a aucun lien? Mais... et toi? Ton père t'en aurait forcément parlé, non? Oh, si seulement mes parents n'étaient pas à l'étranger. Je sais pas quoi faire. Ne t'affole pas, je suis là, Christy. Mais je pense que Chelsea doit être mise au courant. Surtout pas. Non, ça ne ferait que l'encourager. Mais les filles savent bien que je porte ça. Ne t'inquiète pas, je vais me charger de leur clouer le bec. Hé, arrêtez-vous! Ah, les ennuis arrivent. Surtout, n'en dites pas un seul mot à Chelsea. De quoi tu parles? Vous le savez très bien de quoi je parle. Et pourquoi ça? Il est plus qu'évident que c'est une aventurière qui a monté toute une combine. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas vrai, vous êtes aveugle ou quoi? Elle est en train de faire de vous trois ses complices. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Je vous signale qu'elle a commencé à mentir au moment même où elle est arrivée. Pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité d'après vous? Je suppose que... elle s'est dit que personne ne voudrait la croire. Exactement. Parce que c'est une histoire à dormir debout. Et pour couronner le tout, elle ignore le prénom de sa soi-disant sœur. Moi, je crois qu'on devrait dire à Chelsea que c'est Christy qui a l'autre moitié. Je te l'interdis. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Mais imagine qu'elles soient toutes les deux sœurs et qu'elles ne s'en rendent jamais compte. Ce serait vraiment triste, non? Je m'efforce de protéger mon amie dans tout ça. Christy a toujours été mon amie. Et cette Chelsea n'est qu'une aventurière qui veut voler ce qu'elle possède. Alors vous feriez mieux de rester en dehors de cette histoire. Cela ne vous regarde pas. Je préfère le dire à Chelsea. Je suis d'accord avec toi. Alors allons-y. Véronica, je te conseille de prendre tes distances. Tu dois laisser Chelsea et Christy s'arranger entre elles. Ah, je vois que tu t'es mis dans le camp adverse. Elles essaient de les aider, rien de plus. Oui, et moi j'essaie juste de protéger mon amie. C'est toi que tu essaies de protéger, Véronica. Parce que tu as peur de partager Christy. Qu'est-ce que Christy va faire d'une nouvelle sœur? C'est moi qui ai toujours été sa sœur. Elle vit dans ma maison pendant que ses parents voyagent. Je suis toujours avec elle. Et ça doit continuer. Mais tu t'inquiètes pour rien. Christy a bien assez d'amour à vous donner, à toutes les deux.
C'est sa famille, Véronica. Ne t'interpose surtout pas. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, les filles vous ont parlé? Oui, et c'est bien qu'elle l'ait dit, Christy. Tout coïncide. La date d'anniversaire, ce pendentif que tu as autour du cou, l'autre moitié du cœur. Tu sais ce que ça veut dire? Que nous sommes sœurs. Ça ne va pas, Christy? Tu ne me crois pas? Tu ne veux pas de moi comme sœur, c'est ça? Je me trompe? Et si jamais vous aviez tout inventé? Tout inventé? Pourquoi? Pour profiter de moi? Alors, d'après toi, ça serait une combine? Tu crois que je me fais passer pour ta sœur? Pour te dépouiller? C'est possible. Et je me serais donné tout ce mal pour être accusée d'avoir monté une escroquerie par ma propre sœur. Lis la lettre. À mon avis, tu reconnaîtras vite l'écriture de notre père. Chelsea, attends! Je suis vraiment désolée! Lisa! J'aimerais te dire pardon pour t'avoir humiliée avec cette histoire. Je suis occupée, Mélanie. Il faut qu'on discute. Est-ce que quelqu'un a vu Christy? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai convaincu Christy de rejeter Chelsea. J'ai vu Chelsea partir comme une furie en moto. Oh, Et Christy l'a suivie à cheval. oh non! C'est pas grave, on va les retrouver. Suivez-moi. Mais je ne m'énerve pas. Lisa refuse de me parler, tu crois pas? Oui, on dirait. Ça va passer, tu verras. Chelsea! Christy! Oh mon Dieu, t'es blessée? Ma jambe est coincée. J'y arriverai pas toute seule. Je vais chercher de l'aide. Non, n'y va pas. Ne me laisse pas toute seule ici. Ça va aller, calme-toi. Ne me laisse pas. Ne t'inquiète pas. Et on est sœurs. Des sœurs ne se quittent jamais. On a cherché partout sans résultat. Et si on allait voir près de la route? Au moins là, on peut se parler. C'est bien d'être enfin réunis. Oui, c'est vraiment une super bonne surprise. On se téléphonera tous les jours. Promis. Pour la vie? Oui, mais en attendant, faudra peut-être qu'on te sorte de là. Elles sont là! Christy! Véronica! Je suppose que c'est la cavalerie? Oui, c'est la cavalerie. Tu vas bien, Christy? Bien sûr que ça va, grâce à ma grande sœur chérie, je vais bien. Je suis contente que vous vous soyez retrouvés. Oui, moi aussi, je suis contente. Merci, Véronica. Apparemment, vous n'avez rien de cassé. Mais selon le médecin, un petit repos s'impose. Entendu. Je suis désolée d'avoir été la cause de tous ces ennuis. Oh, ce n'est rien. L'important est que tout se soit bien terminé. Et merci à vous, les filles. Sans vous, je serais toujours coincée sous la moto. Il faut dire qu'elle est lourde à soulever. Oui, mais on sait bien que rien ne nous résiste. Au fait, Drew a appelé ma mère de l'hôpital. Et elle a décidé de faire la paix. Elle dit que je lui manque beaucoup. Elle ne m'avait pas dit ça depuis des années. Alors tu repasseras nous voir. Oh oui, évidemment. J'aimerais avoir l'occasion de mieux te connaître. Moi aussi, Véronica. Ah, il y a quelque chose que j'aimerais t'offrir. C'est magnifique.
Alors, c'est pas génial d'avoir une grande sœur? C'est génial. Tu veux que je te dise, Mélanie? Je suis heureuse qu'on soit sœurs. Je voudrais te parler de ça, justement. Je suis vraiment désolée de m'être emportée. Je serai un peu plus indulgente la prochaine fois que tu m'énerveras. C'est vrai, j'ai tendance à t'énerver. Eh bien, si tu me poses à nouveau cette question, je risque de m'énerver. Désolée. Non, je rigole. Oh. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. Life should be fun for everyone. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Christy, on a quelque chose à te demander. Allez-y. Est-ce qu'on peut voir le pendentif que tu portes autour du cou? Celui-là? Oui. Tu peux nous dire comment tu l'as eu? C'est vieux, c'est un cadeau de mon père pour fêter mes 8 ans. Il t'a dit quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier? Comme quoi? C'est que... c'est Chelsea qui a l'autre moitié. C'est vrai? Elle dit que c'est son père qui la lui a offerte. Et elle dit que ce serait sa sœur qui aurait l'autre moitié. Et alors? Et alors, cette sœur fait du cheval au pain creux. En tout cas, cette histoire n'a rien à voir avec moi, arrêtez. Attends, Christy, elle a tout à voir. Et vous comptez aller lui parler de ça? Ça, c'est à toi de voir. Elle a découvert que ta famille avait de l'argent, alors maintenant elle essaie de t'escroquer. Alors tu crois qu'on n'a aucun lien? Mais... Et toi? Ton père t'en aurait forcément parlé, non? Oh, si seulement mes parents n'étaient pas à l'étranger. Je sais pas quoi faire. Ne t'affole pas, je suis là, Christy. Mais je pense que Chelsea doit être mise au courant. Surtout pas. Non, ça ne ferait que l'encourager. Mais les filles savent bien que je porte ça. Ne t'inquiète pas, je vais me charger de leur clouer le bec. Hé, arrêtez-vous! Ah, les ennuis arrivent. Surtout, n'en dites pas un seul mot à Chelsea. De quoi tu parles? Vous le savez très bien de quoi je parle. Et pourquoi ça? Il est plus qu'évident que c'est une aventurière qui a monté toute une combine. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas vrai, vous êtes aveugle ou quoi? Elle est en train de faire de vous trois ses complices. Tu n'as aucune preuve de ce que tu Je avances. vous signale qu'elle a commencé à mentir au moment même où elle est arrivée. Pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité d'après vous? Je suppose que... elle s'est dit que personne ne voudrait la croire. Exactement. Parce que c'est une histoire à dormir debout. Et pour couronner le tout, elle ignore le prénom de sa soi-disant sœur. Moi, je crois qu'on devrait dire à Chelsea que c'est Christy qui a l'autre moitié. Je te l'interdis. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Mais imagine qu'elles soient toutes les deux sœurs et qu'elles ne s'en rendent jamais compte. Ce serait vraiment triste, non? Je m'efforce de protéger mon amie dans tout ça. Christy a toujours été mon amie. Et cette Chelsea n'est qu'une aventurière qui veut voler ce qu'elle possède. Alors vous feriez mieux de rester en dehors de cette histoire. Cela ne vous regarde pas. Je préfère le dire à Chelsea si on discutait un peu. L'art est une chose très simple. Comparé à la vie, c'est pour ça que ça me plaît tellement. C'est un passe-temps parfait. Il faut nous dire la vérité. C'est une longue histoire. On a du temps libre. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère l'a quitté avant ma venue au monde et ensuite elle ne m'en a plus parlé. Ma mère n'en parle jamais. Je ne connais même pas son nom.
De toute façon, ma mère et moi, on ne se dit pas grand-chose. Récemment, j'ai trouvé une lettre. Et j'ai découvert que j'avais une sœur. Enfin, disons, une demi-sœur qui monte à cheval. Au Pin Creux. Comment elle s'appelle? Je n'en sais rien. Je connais seulement l'année et le mois de sa venue au monde. Alors c'est pour ça que nos signes étaient importants. Et vous ne savez rien d'autre sur elle? J'ai trouvé ça dans la lettre. On dirait la moitié d'un cœur. Ma sœur doit sûrement avoir l'autre. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui portait ce genre de choses? Christy, on a quelque chose à te demander. Allez-y. Est-ce qu'on peut voir le pendentif que tu portes autour du cou? Celui-là? Oui. Tu peux nous dire comment tu l'as eu? C'est vieux, c'est un cadeau de mon père pour fêter mes 8 ans. Il t'a dit quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier? Comme quoi? C'est que... c'est Chelsea qui a l'autre moitié. C'est vrai? Elle dit que c'est son père qui la lui a offerte. Et elle dit que ce serait sa sœur qui aurait l'autre moitié. Et alors? Et alors, cette sœur fait du cheval au Pin Creux. En tout cas, cette histoire n'a rien à voir avec moi, arrêtez. Attends, Christy, elle a tout à voir. Et vous comptez aller lui parler de ça? Ça, c'est à toi de voir. Elle a découvert que ta famille avait de l'argent, alors maintenant elle essaie de t'escroquer. Alors tu crois qu'on n'a aucun lien? Mais... et toi? Ton père t'en aurait forcément parlé, non? Oh, si seulement mes parents... S'il te plaît, arrête. C'est hors de question. Tu sais, le fait de t'aimer, ça c'est automatique. Et là, il n'y a pas d'interrupteur. C'est fatigant. Tu tournes tout ce que tu dis en dérision. Je suis sérieux? Je ne comprends pas. Où Bob est allé pêcher quand Gel était dangereuse. Elle est vraiment adorable. À tous les coups, il voulait se la garder pour lui tout seul. Mais nous, on ne roule pas, nous. On ne se fait pas avoir. Ah non, ça je ne crois pas. C'était mon idée. Et c'est à moi de la monter. Mais moi, je suis plus expérimentée que toi, alors je crois que c'est à moi d'y aller. Je suis pas d'accord. J'ai une idée. Et pourquoi pas la monter toutes les deux en même temps? C'est drôle, j'allais te le suggérer. Ça va aller, Belle. On est là, on ne te laissera pas. Stéphanie, viens voir un peu ça. On dirait qu'elle a la peau toute héritée. C'est peut-être pour ça que Belle va mal. Je crois que t'as raison. C'est en train d'affecter tous les postérieurs. S'il te plaît, arrête-toi! Angel, arrête! Oh non! Angel, arrête-toi! Merci, on n'y croyait plus. J'ai cru qu'on resterait à jamais sur son dos. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi à tenir dessus. On a eu de la chance. C'est surtout parce qu'on a su garder notre sang-froid. Oh! Tu rigoles, on était plein de trouille. Angel! Reviens ici! Oh! Jamais on n'arrivera à la suivre. Rentrons au Pin Creux. Peut-être bien qu'on la retrouvera là-bas.
Mais comment on va trouver le chemin? Alors là, je donne ma langue au chat. Allez, courage. Elle est trop faible pour se lever. Je comprends. J'ai trouvé une lettre. Et j'ai découvert que j'avais une sœur. Enfin, disons, une demi-sœur qui monte à cheval. Au Pin Creux. Comment elle s'appelle? Je n'en sais rien. Je connais seulement l'année et le mois de sa venue au monde. Alors c'est pour ça que nos signes étaient importants. Et vous ne savez rien d'autre sur elle? J'ai trouvé ça dans la lettre. On dirait la moitié d'un cœur. Ma sœur doit sûrement avoir l'autre. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui portait ce genre de choses? Christy, on a quelque chose à te demander. Allez-y. Est-ce qu'on peut voir le pendentif que tu portes autour du cou? Celui-là? Oui. Tu peux nous dire comment tu l'as eu? C'est vieux, c'est un cadeau de mon père pour fêter mes 8 ans. Il t'a dit quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier? Comme quoi? C'est que... c'est Chelsea qui a l'autre moitié. C'est vrai? Elle dit que c'est son père qui la lui a offerte. Et elle dit que ce serait sa sœur qui aurait l'autre moitié. Et alors? Et alors, cette sœur fait du cheval au Pin Creux. En tout cas, cette histoire n'a rien à voir avec moi, arrêtez. Attends, Christy, elle a tout à voir. Et vous comptez aller lui parler de ça? Ça, c'est à toi de voir. Elle a découvert que ta famille avait de l'argent, alors maintenant elle essaie de t'escroquer. Alors tu crois qu'on n'a aucun lien? Mais... et toi? Ton père t'en aurait forcément parlé, non? Oh, si seulement mes parents n'étaient pas à l'étranger. Je sais pas quoi faire. Ne t'affole pas, je suis là, Christy. Mais je pense que Chelsea doit être mise au courant. Surtout pas. Non, ça ne ferait que l'encourager. Mais les filles savent bien que je porte ça. Ne t'inquiète pas, je vais me charger de leur clouer le bec. Hé, arrêtez-vous! Ah, les ennuis arrivent. Surtout, n'en dites pas un seul mot à Chelsea. De quoi tu parles? Vous le savez très bien de quoi je parle. Et pourquoi ça? Il est plus qu'évident que c'est une aventurière qui a monté toute une combine. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas vrai, vous êtes aveugle ou quoi? Elle est en train de faire de vous trois ses complices. Tu n'as aucune preuve de ce que tu Je avances. vous signale qu'elle a commencé à mentir au moment même... Ici! Oh! Jamais on n'arrivera à la suivre. Rentrons au Pin Creux. Peut-être bien qu'on la retrouvera là-bas. Mais comment on va trouver le chemin? Alors là, je donne ma langue au chat. Allez, courage. Elle est trop faible pour se lever. Je comprends pas, son état empire si vite. J'appelle tout de suite le docteur Whiteside. C'est Stéphanie Lake du Pin Creux. Je cherche à joindre le docteur Whiteside. Il doit absolument venir. Non, ça n'a rien d'une blague. C'est très sérieux. Mais c'est génial, on est sur son chemin. Alors, est-ce qu'elle pourrait venir après? S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Le docteur Whiteside ne passera pas au centre. Il n'a pas aimé se faire insulter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis désolée. Stéphanie voulait pas te blesser, tu sais. Elle est triste pour Belle. Mais quoi encore? La selle de Mélanie est sur Angel. Elle est peut-être tombée de cheval. Oui, ça n'a rien de surprenant. Bon, va mettre Angel au paddock, s'il te plaît.
petite fiche de moi. Et en plus, tu vas aussi devoir me prêter Garnet. Allez, descends de ton cheval. Quoi? Descends. Dr. Whiteside, je sais que vous pensez être venu pour rien au centre, et je vous demande pardon pour ce que j'ai dit, mais là, c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît. Mélanie! Mélanie! Tiens bon, ma belle. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Il faut rester positive. Où est Carole? Je crois qu'elle ne se sent pas la bienvenue ici. Mais je veux qu'elle soit à mes côtés, j'ai besoin d'elle. Stéphanie, je serai toujours là pour toi. Regardez, le docteur Judy ne viendra pas. Mais je croyais que tu avais dit que le docteur Judy s'est absenté aujourd'hui et elle a laissé le numéro du remplaçant. Je l'ai appelé et le docteur Martin est en route. Ouais, bah j'espère qu'il va faire vite. Ils ont dit qu'il était déjà parti. Non, maman, je ne resterai pas une seconde de plus ici. Passe me prendre tout de suite. Non mais attends, mais c'est pas juste. Je ne peux pas. Mais quoi? Je te répète que le centre est devenu un enfer, alors dépêche-toi. Maman, j'ai tout mon temps. Bonjour, je me présente, Véronica Angelo. Je parie que vous connaissez ma famille. Et vous êtes? Je m'appelle George Whiteside. Je remplace le docteur Judy. Alors vous êtes vétérinaire? Je croyais qu'il fallait être vieux. En fait, je viens de finir l'école. Alors vous avez un cheval malade au centre? Oh, c'est fantastique. Vous croyez? Oui, oh pardon, je voulais dire, c'est bien que vous soyez venu aussi vite. Et si vous me meniez voir ce cheval? Ah oui, bien c'est sûr. juste en face. Ça vous dérangerait de me lâcher les bras? Ah oui, et désolée. Ah, voilà, on est arrivé. Je vois. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est le nouveau vétérinaire, le docteur Whiteside. Où est le docteur Martin? En général, c'est toujours lui qui fait les remplacements. Le docteur Martin est à une conférence. Excusez-moi. S'il vous plaît, tenez votre cheval. Non mais je te jure. Tout doux, ça va, belle. Le vétérinaire va t'ausculter pour trouver ce que tu as. Cette jument est en parfaite santé. Mais elle n'est pas assez active, il lui faudrait plus d'exercice. C'est tout? Vous avez fini? Le docteur Judy ausculte les chevaux. Je ne suis mieux pas que le ça. docteur Judy, d'accord? Belle a les membres gonflés. C'est là un des symptômes d'un cheval négligé. Belle fait assez d'exercices, je la monte quasiment tous les jours. Alors peut-être que ce que tu lui fais faire est loin d'être suffisant. Les chevaux ont des besoins différents, tout comme les humains. Attendez, à vous écouter, on dirait qu'elle n'a rien de grave. Elle souffre d'un manque d'attention, c'est tout. Je vais soumettre mon diagnostic au directeur. Je vous accompagne. Au moins maintenant on sait ce qui ne va pas. Vous croyez ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce garçon était trop mignon. Dire qu'on ne le reverra plus ici. Notre seule chance de le revoir, c'est qu'un cheval soit souffrant et que le docteur Judy ne puisse pas venir au centre. Et que le docteur Martin ait une conférence. Vivre. Rentrons au Pain Creux. Peut-être bien qu'on la retrouvera là-bas. Mais comment on va trouver le chemin? Alors là, je donne ma langue au chat. Allez, courage. Elle est trop faible pour se lever. Je comprends pas, son état empire si vite. J'appelle tout de suite le docteur Whiteside. C'est Stéphanie Lake du Pain Creux. Je cherche à joindre le docteur Whiteside. Il doit absolument venir. Non, ça n'a rien d'une blague. C'est très sérieux. Mais c'est génial, on est sur son chemin. Alors, est-ce qu'elle pourrait venir après?
S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Le docteur Whiteside ne passera pas au centre. Il n'a pas aimé se faire insulter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis désolée. Stéphanie voulait pas te blesser, tu sais. Elle est triste pour Belle. Mais quoi encore? La selle de Mélanie est sur Angel. Elle est peut-être tombée de cheval. Oui, ben, ça n'a rien de surprenant. Bon, va mettre Angel au paddock, s'il te plaît. Petite fiche de moi. Et en plus, tu vas aussi devoir me prêter Garnet. Allez, descends de ton cheval. Quoi? Descends. Docteur Whiteside, je sais que vous pensez être venu pour rien au centre. Et je vous demande pardon pour ce que j'ai dit, mais là, c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît. Mélanie! Mélanie! Tiens bon, ma belle. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Il faut rester positive. Où est Carole? Je crois qu'elle ne se sent pas la bienvenue ici. Mais je veux qu'elle soit à mes côtés, j'ai besoin d'elle. Stéphanie, je serai toujours là pour toi. Regardez ses postérieurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sous sa peau. Salut, ma belle. Tu as l'air aussi fatiguée que moi. Tu n'as rien avalé? Carole, il n'a pas touché à l'avoine qu'on lui a donnée. Je commence vraiment à m'inquiéter. Elle finit toujours avant les autres d'habitude. Elle a l'air de transpirer. Ça fait des heures pourtant que je l'ai sortie et j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. J'ai trop de travail. On devrait dire à Bob de faire venir le veto. Vous allez passer sur les barres et ensuite vous irez en zigzag entre les drapeaux. Bob, je peux te parler? Bon, on va commencer par un essai pour que tout le monde se familiarise avec le circuit. Vous avez une question? Il faut à tout prix que je te parle. Bon bah faites un tour tranquillement et après remettez-vous au départ. Tu peux pas te débrouiller seul. Je vais être franc, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, je vais régler ça. Merci, Carole. Ça y est, un vétérinaire ne va pas tarder. Comment ça? Le docteur Judy ne viendra pas. Mais je croyais que tu avais dit que le docteur Judy s'est absenté aujourd'hui et elle a laissé le numéro du remplaçant. Je l'ai appelé et le docteur Martin est en route. Ouais, bah j'espère qu'il va faire vite. Ils ont dit qu'il était déjà parti. Non, maman, je ne resterai pas une seconde de plus ici. Passe me prendre tout de suite. Non mais attends, mais c'est pas juste. Je ne peux pas. Mais quoi? Je te répète que le centre est devenu un enfer, alors dépêche-toi. Maman, j'ai tout mon temps. Bonjour, je me présente, Véronica Angelo. Je parie que vous connaissez ma famille. Et vous êtes? Je m'appelle George Whiteside. Je remplace le docteur Judy. Alors vous êtes vétérinaire? Je croyais qu'il fallait être vieux. En fait, je viens de finir l'école. Alors vous avez un cheval malade au centre? Oh, c'est fantastique. Vous croyez? Oui, oh pardon, je voulais dire, c'est bien que vous soyez venu aussi vite. Et si vous me meniez voir ce cheval? Ah oui, bien c'est sûr. juste en face. Ça vous dérangerait de me lâcher les bras? Ah oui, et désolée.
on est arrivé. Je vois. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est le nouveau vétérinaire, le docteur Whiteside. Où est le docteur Martin? En général, c'est toujours lui qui fait les remplacements. Le docteur Martin est à une conférence. Excusez-moi. J'ai cru qu'on resterait à jamais sur son dos. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi à tenir dessus. On a eu de la chance. C'est surtout parce qu'on a su garder notre sang-froid. Oh, tu rigoles, on était plein de trous. Angel! Reviens ici! Oh, jamais on n'arrivera à la suivre. Rentrons au Pain Creux. Peut-être bien qu'on la retrouvera là-bas. Mais comment on va trouver le chemin? Alors là, je donne ma langue au chat. Allez, courage. Elle est trop faible pour se lever. Je comprends pas, son état empire si vite. J'appelle tout de suite le docteur Whiteside. C'est Stéphanie Lake du Pain Creux. Je cherche à joindre le docteur Whiteside. Il doit absolument venir. Non, ça n'a rien d'une blague. C'est très sérieux. Mais c'est génial, on est sur son chemin. Alors, est-ce qu'elle pourrait venir après? S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Le docteur Whiteside ne passera pas au centre. Il n'a pas aimé se faire insulter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis désolée. Stéphanie voulait pas te blesser, tu sais. Elle est triste pour Belle. Mais quoi encore? La selle de Mélanie est sur Angel. Elle est peut-être tombée de cheval. Oh, oui, ben, ça n'a rien de surprenant. Bon, va mettre Angel au paddock, s'il te plaît. Petite fiche de moi. Et en plus, tu vas aussi devoir me prêter Garnet. Allez, descends de ton cheval. Quoi? Descends. Docteur Whiteside, je sais que vous pensez être venu pour rien au centre. Et je vous demande pardon pour ce que j'ai dit, mais là, c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît. Mélanie! Mélanie! Tiens bon, ma belle. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Est-ce que t'as nettoyé la stalle de Garnet? Je sais plus. Est-ce que tu l'as nettoyé? Tu m'as demandé de le faire? C'est à toi de savoir ce que tu dois faire. Je le fais si tu le demandes. Ça devrait être un geste automatique. Automatique. Non. Désolé, j'ai pas de bouton marqué automatique. Je ne suis qu'un vieux modèle manuel. On dirait que tout est sujet à la rigolade à t'écouter. J'ai assez pleuré dans ma vie. Mais je préfère rire maintenant. Pleurer. Et je peux savoir ce qui t'a autant fait pleurer? Tu veux être ami avec moi ou je rêve? Je ne pense pas être désespérée à ce point-là, tu vois. Pas désespéré, non. Un peu seul peut-être bien. S'il y en a un qui est tout seul ici, c'est bien toi. Et pourquoi tu dis ça? Parce que personne ne discute avec toi, alors tu viens toujours vers moi. Je t'aime bien, voilà tout. S'il te plaît, arrête. C'est hors de question. Tu sais, le fait de t'aimer, ça c'est automatique. Et là, il n'y a pas d'interrupteur. C'est fatigant. Tu tournes tout ce que tu dis en dérision. Je suis sérieux? Je ne comprends pas. Où Bob est allé pêcher quand Angel était dangereuse. Elle est vraiment adorable.
Tous les coups, il voulait se la garder pour lui tout seul. Mais nous, on nous roule pas, nous. On ne se fait pas avoir. Ah non, ça je ne crois pas. C'était mon idée. Et c'est à moi de la monter. Mais moi, je suis plus expérimentée que toi, alors je crois que c'est à moi d'y aller. Je suis pas d'accord. J'ai une idée. Et pourquoi pas la monter toutes les deux en même temps? C'est drôle, j'allais te le suggérer. Ça va aller, Belle. On est là, on ne te laissera pas. Stéphanie, viens voir un peu ça. Alors vous avez un cheval malade au centre? Oh, c'est fantastique. Vous croyez? Oui, oh pardon, je voulais dire, c'est bien que vous soyez venu aussi vite. Et si vous me meniez voir ce cheval? Oui, c'est juste en face. Ça vous dérangerait de me lâcher les bras? Ah oui, désolée. Voilà, on est arrivé. Je vois. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est le nouveau vétérinaire, le docteur Whiteside. Oui, le docteur Martin, en général, c'est toujours lui qui fait les remplacements. Le docteur Martin est à une conférence. Excusez-moi. S'il vous plaît, tenez votre cheval. Non mais je te jure. Tout doux, ça va, Belle. Le vétérinaire va t'ausculter pour trouver ce que tu as. Cette jument est en parfaite santé. Mais elle n'est pas assez active, il lui faudrait plus d'exercice. C'est tout? Vous avez fini? Le docteur Judy ausculte les chevaux. Je ne suis pas mieux le que ça. docteur Judy, d'accord? Belle a les membres gonflés. C'est là un des symptômes d'un cheval négligé. Belle fait assez d'exercice. Je la monte quasiment tous les jours. Alors peut-être que ce que tu lui fais faire est loin d'être suffisant. Les chevaux ont des besoins différents, tout comme les humains. Attendez, à vous écouter, on dirait qu'elle n'a rien de grave. Elle souffre d'un manque d'attention, c'est tout. Je vais soumettre mon diagnostic au directeur. Je vous accompagne. Au moins maintenant on sait ce qui ne va pas. Vous croyez ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce garçon était trop mignon. Dire qu'on ne le reverra plus ici. Notre seule chance de le revoir, c'est qu'un cheval soit souffrant et que le docteur Judy ne puisse pas venir au centre. Et que le docteur Martin ait une conférence. Ça n'arrivera jamais. Oh, mais si un autre cheval était souffrant? Quand? Aujourd'hui. Mais lequel? Et pourquoi pas Garnet? C'est vrai, il pourrait être malade lui aussi. Il y en a là-dedans. Sa démarche a quelque chose de changé. Elle a du mal à avancer en tout cas. J'ai pas l'impression que travailler lui fasse particulièrement du bien. Je commence à croire que Belle a vraiment quelque chose et que le vétérinaire a tort. À mon avis, Stéphanie devrait arrêter de la faire travailler. Ça lui fait plus de mal que de bien. Je m'arrête, ça ne s'arrange pas. C'est bizarre. Encore un cheval soi-disant souffrant et qui n'a rien du tout. C'est un des chevaux le plus en forme que j'ai jamais vu. Oh, c'est très réconfortant d'entendre.